Bonjour. À la fin du chapitre 13 de Shmuel Bet, nous avions vu que, après que Avshalom ait tué son frère Amnon, David euh, lui en veut. Avshalom s'exile auprès de son grand-père à Guéchour. Et nous avions terminé le chapitre en disant que David, malgré tout, le languissait, malgré euh, la haine presque qu'il porte à son fils. Ça reste son fils. On assiste dans ce chapitre 14 que nous allons voir aujourd'hui à une exacerbation du dilemme auquel est confronté David et auquel ce dilemme est d'autant plus grand qu'il est dirigeant d'une nation. Mais encore une fois, il est un homme et tous nous avons à être confrontés à des dilemmes, notamment en tant que parents. Là, le dilemme est iconique puisqu'il s'agit de faire le choix de celui qui sera son successeur à la place du roi. Et logiquement, puisque Amnon n'est plus là, ça devrait être Avshalom. Or, Avshalom a tué son frère. Donc, comment faire? David est en quelque sorte rongé par ce dilemme, et c'est le propre de la nature humaine, c'est le propre du dirigeant d'une nation d'être confronté en permanence à des choix. Et parfois, pour choisir, il faut prendre du recul, et vous avez des conseillers qui vous y invitent. Dans notre cas, ça sera Yoav, son chef d'état-major, qui lui a sûrement des intentions que nous ne connaissons pas encore pour le moment, mais qui invite David à réfléchir sur ce dilemme et à le trancher. Ainsi, il engage, on pourrait presque dire, une actrice de la ville de Tkoa, une femme brillante comme le sont tous les habitants de cette ville au sud de Bethléem. Et cette femme demande audience à David et lui expose son problème. Son problème est en quelque sorte une parabole du dilemme intérieur que vit David quant à choisir, à favoriser son fils ou à punir l'assassin de son fils Amnon. Eh bien, cette femme lui raconte une histoire similaire où deux de ses enfants se sont disputés. L'un d'eux a tué l'autre. Celui qui a été tué avait quand même commencé à faire quelque chose d'injuste vis-à-vis de son frère, un peu comme Amnon avait quand même violé la sœur de Avshalom. Et donc, pour revenir à l'exemple de cette femme de Tkoa, eh bien, l'autre frère le punit et le tue. Et les vengeurs, les gens qui sont proches de ce frère, qui probablement n'est pas de la même mère, ce qui est le cas de Amnon et Avshalom, demandent qu'en est-il de l'héritage. Et au nom de cela, ne veulent pas que le fils qui reste, le fils assassin, hérite non seulement de sa part, mais de celle qui revient de son frère qu'il vient d'assassiner. Et alors elle invite cette femme de Tkoa, le roi David, à porter un jugement. Et on voit que même dans cette allégorie qui est portée à sa connaissance pour qu'il la juge, David est hésitant à plusieurs reprises. Il se contente de rassurer la femme en lui disant ne t'inquiète pas, si ces vengeurs se présentent à toi, je m'en occuperai et je m'y engage à le faire. Eh bien, au verset 11 de notre chapitre, un très long chapitre d'ailleurs, David s'écrit Vayomer Hai Adonai imipol misa'arav benechatsa. C'est ce que nous venons de dire. Donc, il s'engage à ce qu'aucun cheveu de l'enfant assassin de cette femme de Tkoa ne tombe devant la menace des descendants, des héritiers potentiels. Mais cela rassure la femme de Tkoa, mais quelque part, l'engagement n'est pas assez fort du côté de David. Semble-t-il, n'a-t-il pas pris suffisamment conscience que ce qu'elle lui apporte comme élément à juger ne sont qu'une parabole et devrait l'inciter lui-même à réfléchir à sa situation face au dilemme qui le ronge, face à l'attitude qu'il doit avoir vis-à-vis d'Avshalom. Et en poursuivant dans un long monologue cet entretien avec David, la femme de Tkoa est contrainte par David de lui avouer qu'elle a été envoyée
à dessein par Yoav, le chef d'état-major, pour justement, en quelque sorte, pousser David à faire revenir son fils Absalom à la cour à Jérusalem et faire cesser son exil, et quelque part le mettre en position de tremplin pour demain devenir le roi à la place du roi David. Et David, nous dit le chapitre 14 de Shmuel Beth, à la fin, bien que il hésite encore, il fait revenir Absalom. Absalom, une fois à Jérusalem, comme nous le dit le verset 23, Vayakom, Vayeler, Geshura, Vayavet, Absalom, Yerushalayim, il a David ordonné que Absalom puisse revenir à Jérusalem après ses 3 ans d'exil. Eh bien, Absalom se comporte même dans son attitude de façon hautaine. Ainsi, nous dit le texte, et c'est rare quand il s'engage à qualifier la beauté d'un homme, au verset 25, où Absalom lo haya ish yafeh bechol Israël et halel meod. Aucun homme n'était aussi beau que Absalom. Il était préoccupé par son apparence, mais au fond de lui-même, il n'avait pas changé. Cela donc n'avait pas fait basculer totalement David dans le fait qu'il faille que ce soit son successeur. Et bien que le chapitre 14 termine sur ces mots, Vaïchak Melech et Absalom, David embrassa Absalom, ce qui est signe de pardon en quelque sorte, de reconnaissance, mais de reconnaissance de l'aspect extérieur. Au fond de lui, David n'a pas fondamentalement changé d'opinion, d'autant qu'il est un dirigeant et qu'il doit savoir s'affranchir de ses sentiments, même dans les dilemmes les plus cruels. Je vous remercie et à demain.